nouvelle émission, le comptoir du rétro. Voilà. Avec une spéciale aujourd'hui. Années 60. Années 60. Donc, je vous rassure, on va pas parler de tout. Ça va être bref. Ça va être bref parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais on avait envie de vous présenter quelques petites pièces qu'on a dans notre collection. Voilà. On va demander à Alice, allez, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Bon, moi, les Led Zeppelin. Ah, super. Premier album, La Classe, rien à dire. Voilà, basique. Super groupe de Acheté scène. à Nouméa, chez Roxy Music à l'époque. Excellent. C'était pas évident à Nouméa à l'époque d'avoir des vinyles parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient des vinyles. Bah, surtout dans les années 90, oui, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que ça s'est vite passé au CD ici. Il y a eu le déclin, enfin voilà, entre le moment où il y avait et le moment où c'était le déclin, ça a été très Et vite. t'as quand même de la chance parce que trouver une édition, parce que là on les a réédités. Parce que moi j'étais pas en version originale, c'est quand même une édition Nouvelle-Zélande ça là. Mais elle est quand même bien foutue. C'est dommage qu'il y ait le Roxy Music collé dessus, mais en tout cas c'est une belle pièce de musée. C'est un de leurs meilleurs, hein, le premier, moi j'aime bien. Et ben écoute, moi je vais faire un petit classique aussi, un de mes préférés des Beatles. L'album Revolver, avec la chanson, bon, il y a Yellow Submarine bien sûr, She Said, She Said, mais surtout une chanson qui a été écrite par George Harrison, qui s'appelle Taxman, que j'aime beaucoup, et que j'ai passé d'ailleurs dans des mix un peu partout dans les soirées. Donc voilà, l'album Revolver avec une pochette, j'aime bien la pochette moi, elle est assez rigolote, avec ses petits dessins d'enfants on dirait, et le groupe derrière. Ouais, moi j'aime bien, voilà, donc un petit, dans les années 60, moi j'aime bien. Beatles, Revolver. Rolling Stone. Joli. Aussi. Parmi les premiers, du coup. Aftermath. C'est un super album. Voilà. Que tu as chiné, je crois, dans une brocante. Celui-là, c'est une radio. Ouais. C'est pour ça qu'il a les petits numéros. Le DJ à l'époque, il avait fait ses petites marques. Ça, c'était la braderie de RRB. Ouais, c'est ça. Donc, où tu as trouvé pas mal de petites. J'ai trouvé pas mal de trucs là-bas. J'y suis allé vers le tard. Et il restait encore pas mal de trucs. Ça c'est cool. Allez, un autre classique, alors moi j'aime bien cet album, l'album des Byrds, très connu les Byrds, un groupe phare des années 60, qui reprennent quand même pas mal de chansons de Dylan, et ici c'est Mr. Tambourine Man. Donc cet album, j'ai eu la chance, on me l'a donné, donc je ne l'ai pas chiné celui-là, je l'ai trouvé chez un vieil ami qui l'avait, qui me l'a gentiment offert, donc il est un peu abîmé, là on voit pas trop le visage, mais c'est une belle édition. Voilà, les Byrds. Bon, alors celui-là, c'est un petit clin d'œil pour mon frangin, parce qu'il adorait les Beatles quand on était jeune. Moi, j'ai très vite passé tout ça. Je ne suis pas très fan des années 60 dans l'absolu. Mais voilà, un bel album des Beatles, je trouve que l'album est sympa. T'as la photo au milieu. Si on aime les Beatles, c'est vraiment très 60s du coup. Qui a été réédité là, il n'y a pas longtemps cet album. Dedans aussi, il y a... Très psyché en plus, Sgt Pepper. Dedans, je sais pas ce que c'est. Tac. Oh, elle a l'insert d'origine. Bien jaune, ouais, c'est classe. Ouais, c'est cool, c'est un bel album, je trouve. Et en plus, je crois que Sgt Pepper, en fait, et Lonely Hearts, c'était comme ça que les Beatles voulaient peut-être s'appeler. Ils n'ont jamais pu changer de nom. Donc voilà, super classe en tout cas. C'est une belle édition. Celui-là, je l'ai chiné par hasard dans une brocante. Et beaucoup de gens avant moi étaient en train de regarder les vinyles. Et je pense qu'ils n'ont pas percuté que c'était les Beatles. Parce qu'ils sont à cause de la pochette. Ouais, à cause de la pochette, ils sont passés tout droit. Et j'ai dit attends. Bah, c'est vrai qu'en plus dessus, on trouve. Il y a Charlton Heston, il y a Crowley, il y a toutes les stars de l'époque. C'est ça qui est rigolo quoi. Dylan ici. Là, on a le poète, je crois que c'est Oscar Wilde. Voilà, vous avez pas mal de choses. Marilyn Monroe. Voilà. Il y a pas mal. C'est quand même assez sympa. Ouais. C'est ça aussi le vinyle. Allez, bah là c'était plus dans le style que Alice elle aime bien. C'est un groupe assez rock'n'roll qui s'inspire vachement de la fin des années 50. Ils ont commencé dans le tout début des années 60, donc c'est pour ça qu'ils ont un peu cette teinte rock'n'roll dans leur façon de jouer. C'est les Sonics, voilà, c'est 2 rééditions, dont un cadeau qui m'a été fait par un ami avec qui je fais de la radio, Gilles, donc je salue au passage. Merci de m'avoir fait découvrir ce groupe. Donc voilà, les Sonics, classiques parmi les classiques. C'est des éditions super bien faites, avec beaucoup d'explications sur Norton Record. Voilà, je vous conseille vivement d'écouter les Sonics. Ah. Moi je radin, je suis toujours bloqué sur Elvis. Elvis, il a traversé quand même certaines générations. Et celui-là, je ne sais plus où j'ai trouvé. Je crois que ça fait partie des premières trouvailles que j'ai eues. Tu l'avais trouvé, je crois que c'était chez quelqu'un qui vendait des appareils photo. Des appareils, plein de trucs, et tu l'avais chiné dedans. Il y avait pas mal de trucs dedans, donc là-dedans, il y a quand même... pas mal d'albums, au moins 4 ou 5 albums, en bon état, ils sont pas collés, ils sont jaunis.
mais ils sont pas collés et on retrouve pas mal de ces tubes. En plus, sur le tard, Elvis sur le tard, c'est moi ma période préférée. Je préfère quand il était vraiment dans le rock et le rockabilly. Mais... Non, mais bon, ça reste quand même pas mal. Ça reste un bel objet pour qui aime les paillettes et les strass. Avec les strass. Voilà, bon, là c'est comme tu dis, c'est un groupe pour les hippies, mais voilà, on vous le présente quand même. Pourquoi là je vous montre, c'est un album live, parce que j'ai les albums des Doors, il n'y a pas de souci. Mais voilà, toi aussi tu les as. Mais c'est vrai que les Doors, le seul que j'écoute vraiment, ça je vais être honnête avec vous, c'est le live. Parce que je trouve que c'est en live que ça bastonne le plus. Voilà. Souvent les albums sont très psychés. Mais sur cet album-là, qui date de 68, concert à Los Angeles, je trouve que vraiment là c'est la quintessence même du groupe. Assister à des concerts des Donc voilà, je pense le côté sexy, je pense que Jim sur scène. Du Black Coaster. T'as vu le film? Oui, j'ai vu le film avec. Où il monte son. Il est bien là à montrer ses membres sur scène. Et pourtant, ils ont accepté des tas de gens complètement chiés au Black Woodstock et eux, chiés parmi les chiés. Ils ont fait des textes. Black Woodstock, là tu fais un lapsus. À Woodstock? Oui, pardon, le Black Woodstock, on vous embrasse. On pense à vous, ouais, parce que Black Woodstock, septembre 2017, Forterama. Putain, il y a les Doors. Ils ont refusé les Doors. Ils sont. On t'embrasse Jean-Marc si tu nous regardes. Allez, deux derniers pour finir. Bon, ça tu connais parce que je sais que t'en as. Oui. Alors moi, je pense que j'ai mis celui-là parce que c'est pas forcément celui que les gens préfèrent. Parce que c'est quand même celui déjà le plus connu, mais j'aime bien ma Barbara Raleigh, la chanson. Je trouve que pour ceux qui connaissent, c'est la chanson des experts, hein, malheureusement. Heureusement, mais bon, si vous avez découvert les groupes par ce biais-là, je vais pas vous en vouloir. Alors il y a une petite anecdote. Cet album, c'est quand même une première édition anglaise, donc faut le dire. Et surtout, je l'ai trouvé à l'époque sur Polydor, c'est une réédition, mais dans une brocante que j'avais été à Aix-en-Provence. Je l'ai payé 100 balles. 100 balles dans une vieille caisse en bois pourri. 100 balles calédonien. Et je me suis jeté dessus comme un charognard. Et en fait, il est nickel. Voilà, j'avais même pas regardé l'intérieur à 100 francs. Vous comprenez que quand vous tombez sur un ou, même juste pour la jaquette, vous faites pas les petits malins. Allez, dernier disque pour terminer. Mon petit chouchou. Je le passe souvent dans les mix que je fais des faux barbeurs. C'est Kick of the Jam du MC5 dans le groupe de Détroit. La pochette elle est classe, je trouve que ça respire le rock'n'roll. Leur logo MC5 terrible. J'ai vu leur reformation, bon pas avec tous les membres du groupe bien sûr, à Toulouse il y a quelques années. C'est vraiment génial sur scène. Et ça c'est encore un album live, voilà. J'aime beaucoup les albums live et je trouve que pour les groupes des années 60, 70, même les années 50, c'est quand même en live qu'il faut les écouter. Dernièrement, peut-être que je le montrerai la prochaine fois, j'ai chopé un live à Hambourg de Cherry Lee Lewis. Et ça c'est quand même... J'en ai des poussiérés. Ouais, elle en a pas mal. On va faire une spéciale années 50 une fois pour que vous voyez un peu ce qu'elle a comme pépite. En tout cas, voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'on avait dans notre collection. Des années 60. Bon. Restez vrais. À la prochaine. Likez. N'oublie pas de liker la page. Ouais, va abonner. On aimerait bien avoir 20 abonnés. C'est ça. Allez, merci. On vous aime. Bisous.